Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la recette pas à pas de cette tarte abricot romarin. Elle est constituée d'une pâte sucrée, d'une crème d'amande, ainsi que d'un coulis à l'abricot et d'une chantilly à la vanille. Nous allons commencer par réaliser la pâte sucrée. Les quantités que je vous donne vous permettront de réaliser deux recettes. Il faut commencer par mélanger 150 g de beurre avec 30 g de poudre d'amande et 45 g de sirop d'agave à l'aide d'une maryse. Remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Il faut maintenant ajouter 250 g de farine, puis mélanger un petit peu à l'aide d'une maryse. Après avoir un petit peu mélangé, il suffit de rajouter un œuf, puis mélanger jusqu'à ce que la pâte soit homogène. Il faut faire attention de ne pas trop mélanger la pâte sucrée pour ne pas la rendre trop élastique. Une fois cette étape faite, il suffit de mettre la pâte sucrée dans un film étirable et la conserver au réfrigérateur pendant minimum 1 heure pour qu'elle se durcisse et qu'on puisse enfin l'étaler. Pendant ce temps, nous pouvons passer à la réalisation de la crème d'amande. C'est très simple, pour ce faire, il faut mélanger 50 g de beurre pommade avec 50 g de poudre d'amande et 30 g de sirop d'agave. Une fois le mélange homogène, il suffit juste de rajouter un œuf entier, puis d'encore mélanger, et voilà, la crème d'amande est déjà finie. Il faut maintenant étaler la pâte sucrée sur une épaisseur de 3 mm, puis de la mettre sur le cercle à tarte. Ensuite, remplir le fond de tarte avec toute la crème d'amande, puis rajouter quelques petits bouts d'abricot dans la crème d'amande, afin d'apporter une petite touche de fraîcheur. Il faut maintenant mettre une dizaine de minutes la tarte au réfrigérateur afin que la pâte sucrée redurcisse et qu'elle ne tombe pas à la cuisson. Il faut maintenant cuire la tarte 25 minutes à 170 degrés. Nous pouvons maintenant passer à la réalisation du coulis abricot romarin. Pour ce faire, il faut commencer par mettre à hydrater 2 feuilles de gélatine. Par faire compoter 200 g de abricots en morceaux. Il faut ensuite mixer et rajouter du sirop d'agave jusqu'à obtenir un coulis pas trop acide mais pas trop sucré. Après le sirop d'agave ajouté, il faut y mettre les 2 feuilles de gélatine essorées, puis mélanger pendant que le mélange est encore chaud. Et après, il faut y mettre les 2 branches de romarin, mettre hors du feu, couvrir avec un couvercle et laisser infuser pendant une trentaine de minutes. Une fois la tarte cuite, elle est censée ressembler à ça. La laisser refroidir un petit moment, puis y couler le coulis d'abricot par-dessus, tout en veillant à enlever les branches de romarin. Il faut maintenant mettre la tarte minimum 1 heure au réfrigérateur. Une fois ce passage préterminé, nous pouvons passer à la réalisation de la chantilly à la vanille. Pour ce faire, rien de plus simple, il faut monter en chantilly 350 g de crème liquide à 30% de matière grasse minimum, avec 1 cuillère à soupe d'arôme de vanille, ainsi qu'un petit peu de sirop d'agave. Il ne manque maintenant plus qu'à la pocher sur la tarte. On utilise ici une douille à Saint-Honoré afin d'avoir des raies striées sur notre tarte. Vous pouvez également utiliser des douilles simples et faire des points sur la tarte si vous préférez. Veillez à tracer des traits bien droits avec la chantilly en pochant sur le coulis d'abricot afin d'avoir un design esthétique. Pour le décor, vous pouvez rajouter quelques bouts d'abricot comme ci-dessous et y mettre quelques petits brins de romarin. Et voilà, je vous ai montré comment réaliser cette magnifique tarte. Merci d'avoir regardé la recette jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner.